parce que concrètement ça s'est pas passé comme prévu. Au final je les ai enlevés. Voilà, concrètement je les ai enlevés. Bon, amis YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis désolé s'il y a de l'écho, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais ça peut vous intéresser puisque aujourd'hui on va tout simplement parler de rétroviseurs moto, comme celui-ci, ou comme cela, homologués et à moins de 45 euros. Sur ce les amis, on a reçu deux types de rétroviseurs. Les deux ont été envoyés par une même marque qui m'a donc contacté pour pouvoir les essayer. La marque c'est Kemimoto, comme vous pouvez le voir, hop, caméra d'ici, c'est écrit en gros sur le packaging. Le deuxième packaging est un peu plus discret, mais on verra un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sincèrement c'est une marque chinoise qui propose des rétroviseurs homologués pour vos motos, donc aux normes européennes, puisque sur les rétros vous avez le sigle E9 qui indique que vous êtes homologué et vous avez en droit de rouler avec. Le but de cette vidéo les amis, ça va tout simplement être de déballer les rétroviseurs, on va ensuite les monter et ensuite les essayer, voir un petit peu parce que ça se dérègle tout simplement. Puis on est parti pour un unboxing les amis, c'est tout. Donc comme vous pouvez le voir sur la deuxième caméra, j'ai les deux types de rétro ici. On va garder ceux-là pour la fin parce que c'est mes préférés, ils sont tout simplement pour moi, pour ma moto. Ceux-là on va les mettre sur la moto de madame et puis voilà, donc ça je mets de côté. Alors c'est parti, ceux-là, packaging assez simple comme vous pouvez le voir. On va rester sur la deuxième caméra. On va les déballer ensemble. Alors je vais pas vous le cacher, je les ai déjà ouverts ces rétros pour voir un petit peu l'état, pour pas avoir de mauvaise surprise. Donc là, je vais les déballer face à vous. Tac, donc le packaging de ceux-là est pas ouf, on va pas se mentir. C'est directement dans du papier bulle. Voilà, tout simplement le type de rétro, vous allez voir ici. Hop, sur l'autre caméra. C'est assez classique. La coque elle est assez solide, c'est de l'ABS de toute façon, mais après ça dépend des épaisseurs, mais là ça a l'air relativement solide. Le design, correct, il n'y a pas de... Hop, l'envers du décor, là c'est cadeau. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de truc ouf, mais ils sont plus courts que ceux d'origine, en tout cas pour la MT125 de madame. Donc ils vont être intéressants à installer, ils se règlent relativement facilement, la qualité globale n'est pas mauvaise. Vous avez un caoutchouc là qui cache un petit peu la liaison entre les pièces, pareil ici. Bien évidemment, le deuxième rétro. Hop. Voilà, classique. Alors on voit un petit défaut, enfin pour moi ça reste un petit défaut, les bordures du verre ici. Vous voyez, ça reflète un peu l'intérieur du verre, c'est pas le plus esthétique. Donc pour moi ça fait un défaut pour ces rétros. Si c'est pas compatible avec votre moto, des adaptateurs pour les fixer sur le guidon. Voilà, juste ici. Et ensuite, on a les adaptateurs pour faire la fixation avec le pas de vis d'origine. Mais de ce côté-là, c'est pratique parce que vous avez absolument tout, théoriquement, pour pouvoir monter sur n'importe quelle moto. Donc pour cela, c'est terminé. On va passer à la suite de l'unboxing avec les rétroviseurs en bout de guidon. Voilà, c'est ceux que j'attendais, ceux que je veux voir absolument. Et puis voilà, on va voir à quoi ça ressemble et la qualité du produit. C'est parti, toujours dans cette unboxing, du coup, les deuxièmes rétroviseurs que j'avais mis juste à côté. Là, le packaging est vraiment plus propre, ça fait un peu plus quali, voilà, la marque impose le style sur le packaging. L'autre, c'est vraiment léger, entre guillemets. Donc on va voir, ceux-là, je crois qu'ils sont à 45 ou 46 euros. Donc ma foi, c'est pas cher pour des rétro homologués, surtout pour des embouts de guidon, parce que l'embout de guidon homologué, c'est compliqué à trouver. Hop, donc on passe sur la deuxième caméra pour vous montrer l'ouverture du produit. Tac, on va voir en premier. Alors, sûrement une notice. Donc là en gros ça vous dit que vous allez avoir plusieurs adaptateurs à l'intérieur suivant le diamètre de votre guidon. Vous allez pouvoir les monter directement avec un ou deux adaptateurs si besoin suivant le diamètre de votre embout de guidon. C'est un modèle comme chez Kawa apparemment, vous pouvez directement les fixer avec la vis dans l'embout de guidon d'origine. Suite à ça, on ouvre le reste du packaging. On va avoir deux clés Allen, hop voilà, deux tailles différentes. Ensuite, on va ouvrir celui-là. Donc voilà, le rendu du produit. Ça fait quali comme ça, c'est relativement lourd, ça fait solide. Là, la coque ici paraît un peu plus légère à voir. Là, vous avez l'homologation. Le numéro, vous avez le 9 juste ici.
Ok, ça tourne, ça tourne. Ok. Ils sont durs à tourner, mais au moins, théoriquement, quand tu vas rouler, ça devrait pas du tout bouger, quoi. J'aime bien, franchement j'aime bien. Pour ceux que ça intéresse, moi je vous dis, je vais les monter en version au-dessus de la moto. Ils peuvent très bien se mettre comme ça en dessous. Globalement, pareil, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de défaut apparent. Par exemple, le défaut qui est pour moi sur les autres, où on voit la rainure du miroir sur le bord, eh bien ici on la voit pas du tout. Donc globalement, ceux-là me semblent plus qualitatifs que les autres. En même temps, ils sont un peu plus chers, mais le fonctionnement, la mise en position est différente aussi, puisqu'on a différentes goupilles et tout. Je sais que moi dans la Honda, ça va être un chouïa compliqué à installer parce que j'ai un contrepoids à l'intérieur. Sur ce les amis, désolé pour le décor, voilà, sur cette première partie vidéo c'était blanc, c'était pas, voilà, il n'y avait pas trop de trucs à montrer. Mais j'espère que ce petit unboxing vous a aidé déjà pour voir un peu la qualité du produit en tant que produit seul sans être monté, tout ça. Maintenant que l'unboxing est terminé, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le montage. C'est parti, let's go! Bon du coup chers amis, deuxième partie de la vidéo, on va passer au montage. Donc montage numéro 1, c'est-à-dire ces rétros-là, les rétros classiques sur la MT125 de Madame. Donc écoutez, c'est censé être simple, on va voir ça ensemble, c'est parti, let's go. Du coup première étape, on va enlever les rétros d'origine, on va commencer par celui de droite, comme ça on ne sait jamais s'il y a une merde. Et on pourra toujours rouler avec celui de gauche, c'est autorisé avec seulement un rétro à gauche. Donc écoutez, on s'attaque à celui de droite en premier. Bon du coup après avoir démonté donc, le premier rétroviseur, je me suis rendu compte qu'il fallait un des adaptateurs qui était fourni, on ne pouvait pas visser directement le nouveau rétroviseur sur l'emplacement, donc on utilise tout simplement l'adaptateur et maintenant je peux visser mon rétro dessus. Je finis par serrer du coup, le contre-écrou sur l'adaptateur. Alors maintenant que le rétroviseur droit est fait, on va tout simplement s'attaquer au gauche pour voir un petit peu l'esthétique globale à la fin. Donc c'est parti, démontage du rétroviseur de gauche et montage du nouveau. Donc pareil pour celui-ci, on rajoute le petit adaptateur qui va avec pour directement se prendre dans le filet d'origine et on serre. On vient maintenant visser le rétro directement sur l'adaptateur et c'est parti. Une fois que j'ai ma position du rétro, je viens serrer le contre-écrou. Tac. Bon, globalement les amis, on a monté les deux rétros, donc ça n'a pas mis très longtemps, il a fallu juste trouver le bon adaptateur pour la partie basse. Là, niveau esthétique, c'est pas mal. Pour moi, le seul défaut, ça va être ce petit caoutchouc là qui est un peu court quand on a un adaptateur, parce qu'au niveau hauteur, voilà, ça pourrait cacher un peu plus. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, ma foi. Madame va prendre la moto pour faire ses réglages de rétro. Maintenant, on va passer au montage numéro 2. C'est parti, let's go. Non. Bon alors du coup non, pas du tout, on va pas procéder tout de suite au montage numéro 2. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Pour une raison que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire que les rétroviseurs en bout de guidon, je ne les monte pas sur la mienne, mais sur une de vos motos. Voilà, et je voulais pas faire une vidéo qui dure plus 20 minutes parce que là je suis actuellement en cours de montage et on est déjà à 10 minutes, donc voilà, pour moi ça sert à rien de faire une vidéo trop longue, c'est moins intéressant pour vous. Du coup, ouais, bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont remarqué le faux raccord entre guillemets.
Ça vous l'avez pas encore vu, ça va faire partie des prochaines vidéos. Un petit amortisseur de vibration quadlock. Moi la vidéo elle va arriver tard. J'aurais pu faire être le premier à sortir les vidéos dessus, mais ça va pas du tout être le cas, même si je l'ai reçu dans les premiers. Enfin bref, voilà, il y aura une vidéo dédiée à ça. Bon, on va attendre sagement derrière le bus. Du coup, on va aussi attendre la partie 2 pour vous faire un retour sur les rétroviseurs que j'ai montés sur la moto de madame, donc sur la MT125 2020, parce que concrètement ça s'est pas passé comme prévu. Du coup je vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais enfin voilà, je t'expliquerai tout dans la partie 2, mais au final je les ai enlevés. Voilà, concrètement je les ai enlevés. Et voilà, je vous conseillerais peut-être sur quelle moto ça marche mieux que sur une MT125. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je vous expliquerai mieux tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, tout simplement. Cette première partie aura tout simplement été un unboxing de ces rétroviseurs là, des rétroviseurs pas chers, franchement pour de l'homologuer c'est vraiment pas cher. Et je vous dirai en partie 2 du coup si je vous les conseille ou pas, et sinon sur quelle moto je vous les conseille. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Stone. À bientôt, coupez.